Aujourd'hui les gars, on est parti pour la ronde 2 du tournoi de Niort. La ronde 2, donc c'est sur la même journée, donc il y a 2 rondes par jour, vu qu'il y en a 6, ça fait 3 jours, logiquement. Et ici je me retrouvais déjà avec les noirs, donc déjà pour le midi, parce qu'effectivement là, cette ronde là, elle a commencé à 15h30. Pour le midi, j'avais mangé un steak avec des frites, c'était trop bon, avec je sais pas comment on peut appeler ça, mais du calamar grillé, etc. Des nuggets calamar en rond là. Ça c'était trop bon. Donc j'ai adoré, j'ai eu le ventre plein, là on peut le dire. Et du coup j'étais prêt enfin pour la ronde 2. Donc il y a à chaque fois, là maintenant on avait vu notre hôtel. Et il y avait du coup à peu près, 200 mètres. Vous voyez, notre hôtel était à 200 mètres du tournoi, donc c'était vraiment très sympa. Que ce soit aussi très pas très loin quoi. Et l'hôtel était plutôt bien, voilà, une chambre double, etc. Parce que je suis venue que avec mon père. Et du coup c'était très bien et j'étais en forme pour commencer donc ici la ronde 2. Donc j'étais avec les noirs et à laquelle table, attendez, je vais vous le dire maintenant, hein. Parce que regardez, du coup j'ai plein de feuilles, parce que je pouvais pas filmer bien sûr. Du coup j'avais plein de feuilles. Et du coup il faut juste la ronde 2, donc c'est celle-là. Tac. Et à la ronde 2 j'étais à la table 20. Du coup, j'ai dépassé 20 personnes, 10 tables, quoi. Donc, on était à la ronde 2, du coup, tournoi à Niort, Blanc, Joubert, Eric. Donc, c'était mon adversaire. Et il était à 1696 Elo. 1696 Elo, donc ça fait un Elo à 1700 à peu près. Donc, 52 plus que l'autre, que la première ronde. Et la première ronde, j'avais déjà un petit peu galéré, vous voyez. Et le club blanc, donc son club à mon adversaire, c'était le club de Niort. Donc moi j'étais toujours non classée en standard, je suis toujours non classée à la ronde 2. Du coup il savait pas mon elo. Et ici c'est parti, on se serre la main. J'appuie sur la pendule parce que c'est moi les noirs. Et il me joue F4. Il me joue F4. F4 les gars. Il me joue F4 au prochain coup. Alors F4 c'est ultra mauvais. Mais vu que je ne sais pas comment répondre contre F4, en fait... je jouais D5. Bon, après D5, c'est un coup normal, donc tout le monde l'aura joué, donc pour l'instant, ça m'arrange un petit peu. Cavalier F3, C5, donc déjà j'ai perdu 0.1. Il joue E3, je joue cavalier C6, donc vous voyez, je perds 0.1 encore une fois. Et finalement, petit à petit, je perds des petites... Et lui, vu qu'il connaît la théorie, voilà, il a joué E4, cavalier F3, il a joué tous les coups, tous les meilleurs coups. Ici, il joue fou B5, ouais. Donc fou B5, encore une fois, le meilleur coup. Et moi, du coup, je joue A6. Je connais pas la théorie, du coup ça lui redonne un énorme avantage ici. A6 j'attaque le fou, pour moi ça me paraît logique. Mais je prends, et finalement, après B3, je me rends compte que c'est pas si bien finalement, ma position. Parce que si je veux protéger le pion, comment je fais? Bon, moi je vais peut-être pas le protéger avec la dame, parce que la dame elle va peut-être aller autre part, quoi, vous voyez. Et si je protège avec le fou, dans tous les cas, mon fou est un peu coincé. Et si je le protège là, bon, au pire, il gagne la paire de fou, vous voyez. Du coup, j'étais pas très content. Je joue G6 ici pour avoir pareil un fou de Fianchetto pareil que lui, quoi. Il me s'en fout, je mets mon cavalier, puis mon fou, bien sûr. Et ensuite, je rock aussi. Et donc là, c'est une position plutôt basique. Sauf que, on comprend que lui, il connaît ça, et que moi, je le connais pas. Et du coup, en fait, là, ça se renverse totalement contre moi. Parce que là, déjà, il a un avantage pas mal quand même. 0.6, c'est pas mal. Et lui, il connaît la tirée. Donc lui, cavalier BD2. Moi, je joue dame D6. Donc vous voyez, je connais pas trop. Je risque pas grand chose. Et ici, je joue cavalier 5. Donc a priori, là, il était à la fin de sa théorie. Cavalier 5, une gaffe. Enfin, une erreur. Et ça paraît logique parce que ça prend de l'espace. Vous voyez, ça attaque le pion. Ça c'est au milieu de l'échiquier. Sauf que, a priori, il y avait un coup comme cavalier G4. Et si Fikae prend, vous voyez, je vais fou prend et après je gagnais, voilà. Et s'il bougeait sa dame, je gagnais un pion ici, à la fin de l'échange, donc ça aurait été gagnant. Mais moi j'ai pas vu cette suite parce que moi je la connaissais pas, Et donc j'ai joué ici cavalier D7, remet un petit peu l'avantage au blanc. Il fait cavalier F3, F6 ici, cavalier prend, fou prend, et ici il prend l'espace avec C4. Bon, moi je me dis quoi? Je me dis, ok, si je prends, c'est sûr que ça va pas aller. Parce que après prise, il reprend le jeu de son pion. Moi j'ai encore mes pions doublés, j'ouvre la colonne. Il y a mon fou qui est tout seul, qui fait rien, qui est... Ok, il contrôle beaucoup de cases, et encore beaucoup de cases, il contrôle juste celle-là, parce que là il y a son pion. Et en plus, il est très nul. Du coup, si dame s'est changé, après qu'il y a une tour qui vient là,
ça peut pas être très bien pour moi non plus. Donc ici, je voulais pas échanger, et je me suis dit, ok, bah finalement, on va laisser faire. Parce que si lui, il prend, je prends juste mon pion C, et ça me dédouble les pions, et ça résout tous mes problèmes. Parce que même le fou, vous voyez, il aura plus de cases. Et je pourrais le mettre en B5, etc. Du coup, ici, je joue E5, en me disant que je vais attendre, voilà, je vais attendre que les choses se fassent un petit peu, quoi. Il prend pas, il joue Dame D2, donc, ouais, j'aurais pas pris non plus. Donc, ok, ici, je balance à 5, donc pareil, je veux pas trop faire bouger les pièces, mais vu que je voulais jouer un coup, bah, je joue un petit coup d'A5 par exemple. Il prend, je prends mon pion C, je suis plutôt content là. À part le pion C5 qui est faible, ça me va. Parce que bon, après, je me suis dit que je pouvais le protéger facilement. Il attaque donc, je défends même pas. Je me dis qu'en fait, le pion est déjà protégé une fois, donc il peut pas prendre. Et si je joue des 4 et qu'il prend, en fait, j'ai juste à reprendre de mon pion C, et le pion C du coup, qui était en C et maintenant qui est en D, et ben il a même plus de problème. Parce qu'il est même plus en C, il attaque plus rien, il ne se fait pas attaquer, et il contrôle les bonnes cases, et empêche le fou de cases noires à se développer. Donc je me dis que c'était très bien. Ici, du coup il prend pas, il joue fou à 3. Donc fou à 3, encore une fois, un très bon coup. Je me suis dit, ok, fou à 3, attaque 2 fois le pion. Ça, c'était bien joué en vrai. Ça, je le reconnais, c'est très très bien joué. Donc là, j'avais peut-être, allez, 1h10 encore à la pendule. Et lui, pareil, à peu près 1h. Ah non, il avait moins. Il avait 55 minutes au final. Donc là, je bouge ma tour C8. Il prend, je prends, ça me dérange pas. Il joue E4 et je me dis, ouais, ok, il a pas l'air d'avoir trop de plans. Bon, moi, je joue fou G4. Je me dis, ouais, en fait, pourquoi je joue fou G4? Parce que je me dis, mon fou, il fait rien. S'il vient là, ça change rien du tout parce que sa dame, elle va pas bouger en vrai. Il va juste doubler les tours et ça change rien et je vais peut-être perdre maintenant, comme ça. Du coup, je me suis dit que ce cavalier, il est fort parce qu'il attaque mon pion. Donc je peux jamais en fait trop bouger ma dame et mon fou parce que sinon bah, il y a le pion qui saute. Et en même temps, il contrôle peut-être des petites cases qui pourraient être très embêtantes. Donc je me dis, fou G4. Mon objectif est changé. Donc ici, il joue dame C2 et je me dis, ok, je prends. Si il fait un coup comme pion prend, ça me va. Et c'est même très nul parce que, vous voyez, il active sa colonne, elle commence à... Ah bah il n'y a plus trop de pions devant quoi. Donc là, fou H6 par exemple, et voilà quoi, ça attaque tout. Donc s'il prend de la tour, bah en fait on a l'impression que voilà, ça fait pas grand chose, je change juste, quand je veux pouvoir bah, changer, bah je change. Et finalement c'est bon. Et si il fait fou prend, en se disant, ah bah oui mais attends, fou prend, et après dame là, par exemple, ici je récupère le fou et j'ai gagné un pion. Si il se dit ça, j'aurai le magnifique tour prend, ou dame prend, ça marche, hein, je crois. Hein. Tour prend en brillant. Et en fait, ça sacrifie une pièce. Et après, dame prend. Je fais dame prend. Tour prend. Fou là. Et en fait, j'ai 2 fous contre une tour. Et ça, c'est très très bien, vous voyez. Et en plus, j'attaque le pion. Donc là, a priori, on est obligé de sacrifier pour les blancs. Et c'est large gagnant pour les noirs. Du coup, je me suis dit que ça, j'ai tout calculé. Je me suis dit, oh, ça c'est bien. Du coup, je fais fou prend. En me disant qu'il va tomber dans le piège, je vais faire fou prend. Mais ça serait low. Mais il prend pas. Il prend la tour. Donc 1700 Hello, très très fort déjà. Je me suis dit, ah oui, quand même pas mal, hein, il a bien calculé. Donc tour prend F3. Ici, je bouge mon fou, fou F8. Donc je défends 3 fois du coup le pion, là, qui a attaqué 3 fois. Il fait un échec, je bouge, je me dis, ok, ça me dérange pas. Il double les tours. Il est embêtant quand même. Hein. Il double les tours. Alors j'avais envie de moi de jouer fou G7. Pour faire un coup de tour, ensuite échanger. Mais je me suis dit qu'ensuite, vu que je pourrais jamais faire un coup de tour parce que je laisserai les pions en prise, ça servira à rien. Du coup, je joue fou E7. Et là, je menace d'échanger. Parce que là, maintenant, le fou, il est sur la même colonne que la dame. Et finalement, il protège le pion C5. Ok, il bouge son fou. Donc, fou C1. Bim, je veux échanger. Alors moi, je vous avoue que là, j'avais très peur de fou H6. Et qu'après, tour prend, finalement, je pourrais plus échanger. Hein, et cette tour va peut-être venir là. Donc, j'avais peur de ça, mais après, ça passe. Hein. J'avais peur, mais il l'a pas fait. Il a joué tour prend. Et là, la position est à plus 1.8. Mais ça, je ne savais pas encore. Et je croyais que c'était plutôt match nul ici. Et un seul coup m'a suffi à comprendre que j'étais dans la mouise. Et ici, il m'a joué fou D2. Fou D2, qui peut être une imprécision. Ça m'a direct rappelé que là, j'étais pas en très bonne position. Parce qu'en fait, ça attaque le pion. Et si je protège ce pion, il joue dame A4, attaque 2 fois le pion, et ça, je me suis dit que c'était mort. Après, j'ai trouvé des coups comme dame A6, mais après, je me suis dit, mince, il vient là. Et finalement, c'est ultra compliqué de protéger tout ça, vous voyez. Après, il vient mettre son fou là, et je me suis dit, non, mais ça peut pas gagner pour moi. Enfin, roi là, on a direct l'impression que le pion est en l'air, et... Enfin, fou là, par exemple.
Et après, bon, là, l'ordi trouve tous les coups directs, mais moi, j'avais pas encore trouvé tout ça. Et donc, je me suis dit, ok, je vois pas comment protéger. Du coup, je joue dame B6. En me disant que s'il fait dame là, je joue dame là. Et s'il fait dame là, je joue dame D8. Et ça, je me suis dit que ça passait. Donc après dame B6, lui, il a joué dame F7, logique. Il attaque ici, il m'en fout. Donc là, on est en pleine finale, hein, donc je me suis dit, ok, la finale, je suis fort en finale, donc je devrais réussir, là. Il n'y avait plus qu'une quarantaine de minutes, et moi, peut-être cinquantaine, vous voyez. Et ici, il me joue, enfin, je joue d'abord dame D8, et ensuite, il me joue fou G5. Fou G5, c'était dur, ça, à assimiler. C'est un très très bon coup, j'aurais mis ça au brillant, voilà. Parce qu'en fait, ça laisse, visuellement, ça laisse un fou en l'air. Mais si on prend le fou, il prend notre fou à nous. Et ça mate. Ça mate en 1. Du coup, je me suis dit, oh non. Et du coup, quand je regarde de plus près, je me dis, bah attends, mais je peux peut-être protéger là. Protéger le mat. Parce qu'il y a aussi le mat comme ça. Mais là, je me dis, bah non, il y a tout simplement la dame en l'air. Du coup, si je bouge la dame, il y a tout simplement fou, F6, échec, et je mate encore. Ça mate. Du coup, si je fais fou là, c'est échec et mat. Et si je prends la dame, voilà, ça va finir par mater encore une fois comme ça. Avec dame, prend F8, échec et mat. Du coup, ça, je me suis dit, oh non. Non, pas maintenant. Pas alors qu'on est en pleine finale et que c'est mon... je veux pas dire la phase la plus... qui m'arrange le plus, mais quand même, j'adorais la finale, j'adore la finale. Mais là, non. Là, je pouvais pas. Je l'ai regardé. Lui, il était concentré, donc voilà, je savais que, voilà, oui. Il savait qu'il y avait rien pour moi. Et du coup, ici, j'ai tendu ma main et j'ai abandonné pour la ronde 2 du tournoi 2. Niort fait une défaite, malheureusement, grâce à son coup, enfin à cause plutôt, de son coup fou G5 ici, qui était très très embêtant. Et en fait, il m'a grignoté petit à petit. Bon, après, ça m'a pas arrangé, hein. Dame B6, ça n'a pas arrangé le coup. Mais oui, ça, imprécision par imprécision, erreur par erreur. Et coup manqué par coup manqué, ici, j'ai perdu cette partie. Malheureusement, ça m'a fait de la peine. Parce que 1700 Hello, si je perds contre un 1700 Hello, ça m'a foutu, oui. Ça m'a fait mal en tout cas. Ça m'a fait très très mal. Et du coup, ici, je suis à 1 point sur 2. Enfin, 1 point sur 2. 1 point sur 2, oui, sur 6 rondes quoi. Donc il reste encore 4 rondes. Donc si je gagne les 4, trop beau. Non, faut pas exagérer quand même. Bilan de la partie. Donc voilà, il a joué à comme un 2250 et moi un 1800 Hello. C'est pas moi qui ai bien joué, c'est pas lui qui a bien joué en fait, c'est moi qui ai mal joué. Parce que lui, en fait lui aussi il a bien joué, mais en fait les deux, hein. Moi j'ai mal joué, j'ai un tout petit peu moins, j'ai beaucoup mal joué et lui il a un petit peu bien joué, du coup ça a rendu ça. Moi 74 de précision, lui 84 de précision. Et du coup c'est à cause de ça que j'ai perdu. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas, s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment de le faire si vous adorez mes vidéos. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la ronde 3 du tournoi de Niort. On désespère pas et on y va. Ciao!